Salut tout le monde! Vous m'avez jamais encore vu sur cette chaîne, du coup je vais me présenter. Je m'appelle Sakina, je suis étudiante en LEA anglais-japonais et je fais actuellement ma 3e année de licence au Japon. Voilà, et plus précisément à Tokyo. Je suis là depuis le mois de septembre, mais j'avais pas le temps de tourner de vidéos. Il y a tellement de choses à faire au Japon et avec les cours c'était pas très évident. Donc bon, c'est pas grave, je suis là, c'est l'essentiel. Du coup pour ma première vidéo, je vais vous faire une petite story time. Je vais vous parler du jour où ma famille est venue au Japon. Donc avant de venir dans un pays, faut chercher des billets d'avion, faut trouver un logement, enfin bon, on prépare son voyage quoi. Du coup on avait trouvé les billets d'avion, fallait trouver le logement. C'était assez difficile puisque ma mère voulait des choses assez précises, enfin assez précises. Elle voulait pas de douche partagée, ni de toilettes partagées, enfin bon, elle voulait pas une sorte de guest house ou je ne sais quoi, elle voulait son propre logement. Et à Tokyo ça coûte assez cher donc c'était assez difficile. Du coup ma mère a cherché de son côté, j'ai cherché de mon côté et au final j'ai trouvé la perle rare. Je fais bien les guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Il était bien placé, le logement était entier, bon il correspondait à tout ce qu'on voulait. Pour 600 et quelques euros les 2 semaines. Du coup j'étais là en mode c'est top, enfin c'est un bel appartement, bien situé, enfin il y a tout quoi. Il y avait vraiment tout, c'était top. Du coup ma mère a réservé le logement sur Booking et la propriétaire a contacté ma mère en lui demandant est-ce que c'est possible de payer maintenant. Ma mère a bugué et m'a fait Sakina, est-ce que je suis censée payer maintenant? Parce que d'après Booking, je suis censée payer quand j'arrive. Et je lui ai fait non, t'es pas censée payer maintenant. Enfin bon, c'est pas grave. Donc elle lui a dit je préfère payer le jour où j'arriverai chez vous. Voilà. Et du coup la propriétaire a dit ok, pas de souci, on fera ça le jour J. Le jour J arrive, je récupère. C'est un bien grand mot puisque je suis venue juste en train, pas en voiture. Donc je suis venue voir ma famille à l'aéroport. Bon, câlin, bisous, les pleurs, enfin les retrouvailles quoi. Et on part direction le logement. Le logement. En fait, je vous ai pas dit, mais j'avais cherché sur Google Maps le fameux logement. Je ne l'avais pas trouvé. Voilà, je ne l'avais pas trouvé. Je ne l'avais pas dit à ma mère parce que j'avais pas envie qu'elle stresse. Je me suis dit on allait le trouver, voilà, on allait le trouver le jour J quoi. Puisqu'en fait il me donnait la rue, enfin il me donnait une rue. Mais on voyait pas la maison parce que sur Booking il y avait la photo mais on voyait pas la maison. Donc j'ai fait bon c'est pas grave, on va trouver quand on va arriver dans la rue quoi. Puisque moi en fait je vis actuellement dans un dortoir et quand j'étais en France et que je faisais mes papiers pour venir au Japon, j'avais cherché ce fameux dortoir et je ne l'avais pas trouvé, du moins c'était un terrain vide. Donc je me suis dit bah ça se trouve c'est pareil, au final je suis bien dans un dortoir, j'ai bien trouvé le dortoir, donc je trouverai bien le fameux logement. Mais c'était bien plus compliqué que ça. Du coup on arrive dans la rue, on se trimballe les valises, mais on arrive. Et là, je ne vois vraiment pas la maison. La rue correspondait bien à ce que Google m'indiquait, mais je ne trouvais pas la maison. Du coup, je me mets à sonner chez quelqu'un au pif. Du moins, au pif, j'avais vu une grande maison. Je me suis dit, bah, peut-être que c'était là, je sais pas trop. Donc, je sonne. Et je lui demande si c'est bien ici. Puis là, elle a commencé à me faire quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'était pas mon japonais qui faisait défaut, non. C'était parce que c'était pas la maison. Voilà, c'était pas la bonne maison. Donc du coup là je vais voir ma mère et je lui fais bon écoute maman je sais pas où est le logement. Donc elle a commencé à paniquer hein, avec mon petit frère, ils étaient là en mode, enfin mon petit frère il était plus en mode wow, ça va le faire, et ma mère était plus en mode non qu'est-ce qui se passe le premier jour il y a déjà quelque chose, c'est pas possible. Je pense que là vous êtes en train de vous demander mais t'avais pas un numéro de téléphone? Enfin, t'as réservé sur Booking donc devait y avoir un numéro de téléphone quoi, tu pouvais appeler. Bah ouais, mais je ne pouvais pas appeler. Il y avait bel et bien un numéro de téléphone mais je ne pouvais pas appeler parce qu'en fait avec mon abonnement de téléphone actuel, je ne peux pas appeler, je ne peux pas recevoir des SMS, je ne peux pas envoyer des SMS, mais je peux recevoir les appels et je peux aller sur internet. Voilà. Du coup j'étais bien bloquée. Ce qui fait que j'ai cherché quelqu'un qui puisse appeler pour moi et j'ai bien trouvé une personne. Elle était adorable, vraiment elle était super gentille parce qu'elle est restée avec moi tout le long de la recherche, vraiment. Donc je suis partie la voir, j'ai fait excusez-moi, je suis perdue, est-ce que vous pouvez appeler ce numéro là s'il vous plaît? Elle a bien appelé, on a appelé une fois, 2 fois,
3 fois sans réponse. Donc on a cherché, enfin on a vu l'adresse et on a cherché dans le quartier. On a rencontré un monsieur, on lui a demandé si il connaissait l'adresse, s'il n'était pas d'ici. On a demandé à une femme dans son balcon, elle nous a fait c'est par là, voilà je crois. Du coup on est parti par là, hein, mais on n'a pas trouvé. Mais là, on a trouvé un livreur. Ne sous-estimez jamais les livreurs, vraiment, parce que les livreurs sont top. Du moins ce livreur-là était génial, puisque quand je lui ai montré l'adresse, il m'a fait... Mais il y a une erreur! Il y avait une erreur dans l'adresse. Du coup, il a sorti son stylo et il a corrigé l'adresse. Il y avait des chiffres qui ne correspondaient pas. Donc voilà, donc déjà, on fait une réservation. On ne peut pas joindre la personne. On ne peut pas trouver le logement puisqu'on n'a pas la bonne adresse. Donc jusqu'à là, tout va bien. Bref, c'est pas grave. Sauf que là, en fait, il commence à parler avec la dame. Oui, avec la dame qui m'accompagnait. Et puis, il lui sort un... Mais c'est bizarre, ce logement il n'est pas déjà habité parce que c'est le logement de je ne sais qui. Voilà, il avait sorti un nom, il a fait ouais c'est le logement de cette personne là. Et j'étais là en mode non c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver, ce n'est pas une arnaque, s'il vous plaît non, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai commencé à stresser. Parce qu'en fait il faut savoir que j'ai un ami, il s'est bien fait arnaquer sur Airbnb. En gros il avait réservé un logement sur Tokyo. Et quand il est arrivé dans ce fameux logement, du moins devant ce fameux logement, il n'y avait pas le proprio, il n'y avait pas de clé, il n'y avait rien du tout en fait. Il y avait juste un endroit où on pouvait composer un code, sauf qu'il n'avait pas le code. Donc il a commencé à être là en mode de what the fuck, voilà. Finalement il a réussi à deviner le code et il est rentré dans le logement. Au bout de 2 heures ou je sais pas combien de temps après, le proprio est venu, il était là en mode mais qu'est-ce que vous faites chez moi là? Je comprends pas. Il lui avait expliqué la situation et en fait une personne avait usurpé l'identité du proprio. Le proprio était gentil, il lui a laissé son logement pour la nuit. Après je sais pas ce qu'il a fait, je me rappelle plus. Mais voilà, donc il y a bel et bien des arnaques. Donc j'ai commencé à stresser. Bref, arrivé là le livreur m'a guidé. Il m'a fait oui c'est par là, par là, par là. Puis il m'a montré sur Google Maps. Donc je les ai laissés, je les ai remerciés. Franchement ils ont été top mais vraiment adorable. Je suis partie retrouver ma famille parce qu'en fait ils étaient fatigués. En même temps se trimballer les valises en faisant des tours et des tours et des tours dans le quartier, vraiment c'était trop fatigant donc ils sont restés dans un coin. Donc je les récupère et puis on part à la recherche du logement. Au bout de je ne sais combien de temps on a trouvé la maison, donc là j'étais là en mode génial, on a trouvé le logement. Donc là je me mets à cogner, personne ne répond. Je me mets à sonner, personne ne répond. Donc là je me suis dit génial, heureusement qu'il y avait un banc en face de la maison parce qu'on a pu s'asseoir et attendre. Après je suis partie sonner en fait chez la personne d'à côté parce que je me suis dit peut-être que c'était pas cette maison là, c'était l'autre maison, je sais pas. Sauf que bah en fait la personne m'a dit bah non en fait c'est pas chez moi, le proprio d'à côté n'est pas là donc je ne peux rien faire. J'ai fait ok merci. Voilà donc on a attendu devant la maison. Ensuite j'ai fini par demander à une autre dame de téléphoner parce que bah comme je vous ai dit je ne peux pas téléphoner et je me suis dit bah peut-être que la personne allait répondre. Donc elle a bien voulu téléphoner, elle a téléphoné je ne sais combien de fois. Puis elle m'a fait mais en fait je crois que c'est un fax. C'est même pas un numéro de téléphone normal, c'est un fax. Et j'ai fait ok génial, très bien. On est coincé. En plus, il faut savoir que devant le logement, il y avait une feuille. C'était écrit que c'était bien un truc du genre Airbnb, je ne sais quoi. Donc, j'ai pas compris. Enfin, la nuit commençait à tomber. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas si c'est parce que je commençais à trop stresser, si parce que ça me déprimait, j'en sais rien. Je me suis dit que j'allais voir un commissariat et puis lui expliquer la situation. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je me suis dit peut-être que eux ils pourront voir si la personne existait bel et bien ou j'en sais rien. Du coup avec mon petit frère on est parti voir les commissariats. Oui j'ai dit les parce que le premier commissariat il y avait personne, le second il y avait quelqu'un. Du moins il y avait 2 personnes et ils m'ont sorti téléphoner. Et j'aurais sorti je ne peux pas téléphoner. Et j'ai déjà téléphoné avec d'autres personnes. Et du coup ils m'ont fait bah je sais pas réessayer. J'ai fait génial la police. Bon en même temps qu'est-ce qu'ils pouvaient faire vous allez me dire. Je sais pas, mais j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, il m'avait indiqué une cabine téléphonique. Mais bon, j'avais essayé en vain. Après tout ça, je pars acheter à manger.
enfin du moins je pars acheter de quoi grignoter et je retrouve ma maman. Elle m'a fait écoute, on va laisser un mot sur la porte, on va y écrire comme quoi on est passé, on est ici depuis je ne sais quelle heure, on a trouvé personne, du coup on s'en va. Donc elle s'est mise à chercher une feuille et un stylo et le temps qu'elle cherche tout ça, un monsieur est venu me voir. Et m'a fait mais qu'est-ce que vous faites ici? Et je lui ai expliqué la situation. Il m'a fait mais c'est chez moi ici. Et j'ai fait ah ok très bien. Il m'a fait entrer chez moi, on va en parler. Donc là on entre chez lui et il nous propose un café, il nous propose de jouer avec son furet aussi, enfin bon bref, et on lui explique la situation comme il faut. Puis il nous sort, bah écoutez en fait la fille, en fait lui il est proprio je crois, mais ça doit être sa femme ou j'en sais rien. La proprio avec qui ma mère avait échangé avait envoyé un email. Voilà, elle avait envoyé un email à ma mère, mais pas à n'importe quel moment. Elle lui avait envoyé un email quand elle était dans l'avion. Voilà, donc quand on est dans l'avion, on n'a pas internet. Je sais pas. Et quand on arrive à l'aéroport, on ne pense pas forcément à vérifier ses emails. Donc voilà, en fait la proprio avait envoyé un email à ma mère en lui disant écoutez, l'adresse a changé, ce n'est plus cette adresse là, c'est une autre adresse. Donc voilà, c'est top. Mais ça change en rien le fait que l'adresse était fausse au début. Donc on lui a expliqué ça, puis il m'a sorti un ah je suis désolée, vous savez, c'est difficile de retranscrire des adresses japonaises en anglais. Ok, d'accord. Et votre numéro de téléphone du coup? Enfin bon bref, donc on est resté un moment chez lui à parler. En plus quand il a vu que je pouvais parler japonais, bah alors il s'est lâché. Ah mais on pouvait plus l'arrêter hein, il faisait que de me parler en japonais. Du coup quand il me parlait, bah fallait que je retraduise à ma famille. Voilà. Il s'est lâché le gars, il s'est lâché hein. Au final, il nous a accompagnés jusqu'à la nouvelle adresse, il a pris le bus et le train avec nous et c'est là que j'ai appris que même si d'apparence il est étranger, il est né au Japon et voilà, c'est pour ça qu'il parle super bien japonais mais qu'il parle pas très bien anglais malgré le fait qu'il ait des origines anglaises. On arrive dans la nouvelle station, on se dirige vers la nouvelle rue et quand on y arrive, là il nous fait ouais, chuchotez et faites pas de bruit avec vos valises. Donc on s'est dit c'est normal, il fait nuit, puis le quartier a l'air d'être assez silencieux, donc on essaie de faire le moins de bruit possible. On arrive devant le logement, il nous ouvre la porte et on voit que c'était pas ce qu'on avait réservé sur Booking. Donc bon, c'est pas grave, on se dit c'est que pour 2 semaines et en plus on va rester la plupart du temps dehors donc c'est pas grave. Donc on entre et première chose qu'on voit, la cuisine. L'appartement était comme un studio étudiant, c'est-à-dire que dès qu'on entrait on avait la cuisine, à gauche on avait la salle de bain et au bout du couloir on avait une pièce qui servait de chambre et qui servait de salle à manger, enfin bon, voilà. Donc nous on en avait rien à faire, au final on s'est dit c'est pas grave, c'est que pour 2 semaines, mais bon. Donc il nous fait visiter les lieux, donc il nous montre la cuisine et puis il nous fait oui donc la gazinière ne fonctionne pas. J'ai fait ah ok, bon bah c'est pas grave, on comptait manger dehors de toute manière, c'est pas grave. Il nous a fait ah je suis content parce que les anciens locataires eux ils étaient pas très contents de voir que la gazinière ne fonctionnait pas. Puis là ma mère me fait attends ça veut dire que ça fait un moment quand même que la gazinière ne fonctionne pas mais qu'il n'a rien fait pour réparer la chose. C'est pas grave, on continue la visite. Donc il nous montre la salle de bain. La salle de bain elle était sale. Mais vraiment, il y avait des cheveux, il y avait de la poussière. Vraiment, elle était super sale. On a dit c'est pas grave, on va nettoyer ça. Voilà, on est fatigué, hein, on va pas se prendre la tête. Ensuite, on va dans la pièce principale, on voit des tatamis par terre, un grand futon par terre, une table, façon Jap, vous savez, avec la couverture par-dessus, pour que vous puissiez mettre vos jambes en dessous pour vous réchauffer. Il y avait un porte-manteau, il y avait un frigo, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait une geisha, une poupée comme ça, en vitrine. Voilà. Sinon il y avait la clim aussi et voilà il y avait une grande vitre en fait qui menait à un balcon. Le balcon qui était tout dégueulasse. Oui il était... bon c'est pas grave. Le proprio avait blagué en mode mais c'est pas grave, il fait froid donc vous allez pas en profiter.
Bah ouais, mais bon, la première chose qu'on voit en ouvrant la fenêtre, c'est le balcon, donc bon, c'est pas grave. Bref, il nous explique le fonctionnement du logement, le recyclage, enfin voilà quoi, les choses qu'il faut savoir. Une fois qu'il est parti, on a pris les serviettes qu'on avait trouvées dans un placard et on les a calées en dessous des grandes fenêtres parce qu'il faisait super froid, mais c'était pas possible. J'étais malade à ce moment-là en plus. Bah alors, dormir là-bas, dans le froid, mais c'était pire. J'étais encore plus malade. Mais vraiment, c'était catastrophique. Du coup, voilà. Donc, on a laissé tourner le chauffage, mais toute la journée, toute la nuit, parce que c'était pas possible. Mis à part le fait qu'il faisait super froid, que la gazinière était en panne et que c'était sale, il y avait un autre truc. C'est qu'il y avait en fait des rangements en hauteur. Et quand j'avais ouvert un de ces rangements, bah, j'ai cru que la porte allait tomber sur moi. Parce qu'en fait, elle allait vraiment tomber. Elle tenait, mais vraiment à une vis. Vraiment. J'ai paniqué. Du coup, bah, j'ai essayé de la refermer comme il fallait. Mais j'ai paniqué sur le coup. J'ai fait, wouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. On a fini par faire abstraction de tout ça. Et on a profité de nos vacances ensemble. On a profité pleinement de Tokyo. Voilà. Donc on s'est dit, c'est pas ça qui allait gâcher nos vacances. Il en est hors de question. Sauf qu'en fait, un jour, on rentrait et on s'est aperçu qu'il y avait un mot scotché à l'entrée du bâtiment. Là vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas grave, c'est qu'un mot. Ouais, non, en fait, non. Dessus c'était écrit qu'il était interdit de faire loger des touristes et qu'il était interdit en fait de faire louer son appartement. Du coup là on a commencé à stresser, on était là en mode, ok les gars, on est hors la loi. Non, pour de vrai on s'est dit, c'est pas possible, c'est bizarre quand même, enfin c'est quoi ce délire? Faut savoir qu'au Japon en ce moment il y a quelques soucis avec Airbnb et du coup, bon je vais pas rentrer dans les détails. Le Japon a un peu, comment dire, a fait quelques restrictions par rapport à Airbnb dans le sens où vu qu'il y avait plein de gens qui venaient louer chez Airbnb, le Japon n'a pas trop apprécié puisqu'en fait il y avait moins de personnes qui venaient dans les hôtels et du coup bah, l'économie du Japon n'était pas très bien. Donc du coup voilà, en gros, à partir de ce moment là on s'est dit qu'on allait être beaucoup plus silencieux que d'habitude et qu'on allait éviter de faire le moindre bruit, voilà parce qu'on était un peu en stress, génial. Au final, le jour du départ de ma famille approchait et ma mère a pris contact avec la proprio. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit pourquoi on n'a jamais vu la proprio. C'est parce qu'elle était en Chine. Voilà. Tout simplement. Et du coup, on pouvait pas la voir. Tout simplement. Enfin bon, en plus, elle n'avait pas internet tout le temps. Ce qui fait qu'on pouvait pas la contacter tout le temps. Enfin, on pouvait pas la joindre très facilement. Donc voilà. Bref, ma mère avait contacté la proprio. Et elle lui avait dit voilà on part dimanche, on doit quitter le logement vers 9h, 8h, un truc comme ça. Et du coup ma mère demandait si c'était possible de venir aux alentours de 7h, un truc comme ça, pour que elle puisse faire l'état des lieux. Et la proprio lui répond vous inquiétez pas, fermez la fenêtre, éteignez les lumières, posez la clé dans le salon et fermez la porte. Et vous pouvez partir. Et là nous on est en mode ah ok. D'accord, c'est juste bizarre mais ok. Donc on a nettoyé l'appartement. Ah ouais, je peux vous dire qu'il était bien propre. Hein. Ah mais bien plus propre que quand on nous l'a laissé. Ah vraiment. Du coup on a nettoyé l'appart, on a fermé la fenêtre, on a éteint les lumières et puis voilà, on a laissé la clé dans le salon, on a fermé la porte et on est parti. Voilà, donc top. Malgré ce qui s'est passé, j'ai passé de très bonnes vacances avec ma famille, j'ai passé d'excellents moments avec eux, donc c'était le cadet de mes soucis, vraiment. Faut dire qu'on s'est pas vu depuis au moins 6 mois, donc ouais, c'était le cadet de mes soucis. Sinon, en plus, ça fait des souvenirs. Hein, même si c'est vrai que bah, on pouvait s'en passer, ça fait des souvenirs et quand j'y repense, bah, c'est assez drôle. Et en plus, je peux partager ça avec vous, donc je peux vous mettre en garde. Faites attention sur internet, louez pas n'importe quoi, ne faites pas confiance comme ça aveuglément, vraiment, faites attention. C'est pas parce que c'est le Japon que c'est safe. Même si c'est vrai que le Japon fait partie des pays les plus sûrs au monde, bah, il y a toujours des abrutis, donc voilà, faut faire attention. Sur ce, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, appuyez sur ce Totoro. Bye.